Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un tuto make-up comme vous l'aurez certainement compris. J'ai répondu à la demande de Leslie. Alors ma Leslie, plusieurs années maintenant qu'elle me suit, ça doit faire au moins 6 voire 7 ans. Et j'ai eu la chance l'été dernier qu'on puisse se voir, on a mangé un petit bout ensemble et tout, on a passé un super moment. Donc ma belle, je te fais des gros bisous, bisous, bisous. Et du coup j'espère que le make-up sera à la hauteur de ce que tu voulais. Et du coup voilà le petit tuto que j'ai réalisé donc pour les yeux avec la palette de chez Kat Von D, la Shade and Light. Je l'avais déjà présenté sur ma chaîne, j'avais déjà fait des tutos avec d'ailleurs, si jamais je vous remettrai les liens dans la barre de description, si ça peut vous intéresser. Donc là c'était un make-up que je portais il y a quelques jours, Leslie m'a demandé d'en faire un tuto, donc voilà, je me suis exécutée. Sauf que le jour où elle me l'a demandé, sur les lèvres, je portais soit, alors j'hésite parce que c'est vraiment, en fait ça va être mes deux nudes favoris de chez NYX en mat comme ça. C'est soit je portais le Push Up en lingerie, soit le Bedtime Flirt. Celui-ci je l'adore, il est un peu plus rosé, en fait c'est à peu près la même couleur mais c'est des nudes quoi, mais celui-ci est un peu plus rosé. Celui-ci un peu plus marronné, mais voilà c'est mes deux chouchous si jamais. Et en mat c'est ce que je porterai aujourd'hui sur les lèvres. Mais là j'ai reçu un petit nouveau, un petit gloss. C'est celui qui est en collaboration avec Aya Nakamura, donc le Nakamurance. Personnellement j'adore ses sons, je sais que les avis divergent beaucoup là-dessus. La personne en elle-même, bon voilà, ça me passe au-dessus, mais j'adore ses sons. Du coup bref, le petit gloss qui paraît très foncé comme ça quand vous le voyez. Et en fait sur les lèvres voilà ce qu'il donne. C'est surtout brillant en fait, mais sinon la couleur elle est très naturelle en fait. Vous voyez ça rajoute rien en fait, c'est juste le côté très brillant. Elle a voulu en fait une collection qui s'adapte à toutes les carnations. Donc pour ma peau claire c'est validé en tout cas, j'adore. J'adore le rendu. Mais sinon au niveau du teint en ce moment, enfin c'est rare que je mette du fond de teint honnêtement. Dernièrement j'ai testé, j'ai un petit échantillon comme ça de CC Crème de chez Peggy Sage. Je crois qu'il n'y a pas de teinte, hein. Ça s'adapte à la peau. C'est anti-teint terne. J'aime beaucoup utiliser ça pour tous les jours. Voilà, j'aime pas trop mettre du fond de teint tous les jours. Vraiment c'est quand je veux un make-up parfait entre guillemets, vraiment une peau de poupée. Et selon les make-up j'aime bien faire mon teint avec du fond de teint. Et en ce moment si je dois en mettre c'est celui-ci que j'utilise, c'est le NYX, le Can't Stop Won't Stop que j'ai en teinte light. Donc c'est je crois la plus claire, ou enfin c'est une très, en fait elle est très claire, elle est même trop claire pour moi. Du coup je mélange celui-ci avec, c'est le L'Oréal Infaillible Total Cover. J'adore ce fond de teint en plus clair, hein. C'est un de mes fonds de teint favoris, mais une teinte plus claire. Là c'est la 13 beige rosé, en fait il n'y a pas beaucoup de teinte et du coup j'ai voulu prendre une teinte au dessus pour l'été et en fait c'est beaucoup trop foncé même pour l'été. Enfin cette teinte là me va toujours trop foncé, donc je la mélange avec les fonds de teint que je trouve trop clairs. Donc là en l'occurrence celui-ci je le trouvais un peu clair, je trouvais que ça avait tendance à me pâlir beaucoup. Là j'ai l'air d'un fantôme, j'ai l'air hyper pâle alors qu'en vrai pas du tout. Enfin dans le retour c'est du moins l'effet que j'ai. Je sais pas en vrai, enfin je sais pas après comment ça va rendre sur YouTube, mais en vrai mon teint est beaucoup plus réchauffé que ça. Et d'ailleurs en parlant de réchauffer mon teint, en bronzer j'ai utilisé celui de la palette de chez Kiko. Donc celui-ci là que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est celui qui est le plus, quand je veux vraiment un teint marqué entre guillemets, enfin que ça se voit quoi, c'est celui que j'utilise et j'aime beaucoup moi ce genre de... Ah, j'adore quand c'est comme ça en fait. Voilà, le rendu là avec le blush du coup avec, j'adore. Et d'ailleurs le blush vous me demandez souvent ce que c'est quand je le porte, celui-ci, que ce soit sur Insta ou voilà. Et c'est le BK, le Tiger Lily, qui est comme ça. Voilà, je l'adore celui-ci. De toute façon j'adore les orangés. J'ai remarqué je mets beaucoup plus souvent des blushs orangés qu'autre chose. Pour l'highlighter c'est celui de chez Givenchy, Shimmery Pink. Alors celui-ci par contre il est un petit peu cassé. C'est celui que j'utilise vraiment tous les jours. Ah, vous voyez, il est un petit peu morflé. Mais je sais pas si vous verrez bien la couleur, mais c'est celui que j'utilise tous les jours. Les highlighters rosés, c'est vraiment ce que je préfère sur moi. Alors autant voilà, je mets du chaud au niveau des joues, du orangé, etc. Autant pour l'highlight, j'utilise quelque chose de plus froid, donc plutôt des teintes rosées. Voilà, ou les holographiques que j'ai chez BK aussi. Bref, voilà, pour les lèvres c'est bon, je vous ai tout dit. Pour les yeux aussi, bah, vous le verrez de toute façon dans la vidéo, je vous montre les fards que j'utilise. Bref, vous verrez tout dans la vidéo. D'ailleurs, je pense que je n'ai plus rien à vous dire, donc je vais vous laisser regarder comment j'ai réalisé ce petit...